Salut YouTube, comment il va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler cicatrisation d'un tatouage au naturel. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas tatoueuse, chacun fait ce qu'il veut de son corps et à l'heure où je filme cette vidéo j'ai 2 tatouages, donc c'est presque rien pour certains mais pour moi déjà ça m'a permis de faire des petites recherches et de venir ici aujourd'hui avec cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé de sain, de bio, de naturel, de tout ce qu'on aime. Pour ceux qui le savent ou pas, lorsque l'on se fait tatouer, on doit appliquer ensuite de la crème régulièrement pour aider la peau à la cicatrisation parce que pour l'instant, ce que vous vous êtes fait ancrer dans le corps n'est qu'une vaste plaie ouverte. Pour ceci, on a utilisé, on utilise et on utilisera très certainement encore, à mon plus grand désespoir, de la bépantène. La bépantène, c'est quoi? C'est une crème de pharmacie qui est grasse, qui pue, qui n'est absolument pas agréable et qui est issue de la pétrochimie. Ouais! Alors autant te dire que quand tu lis les 2 premières lignes de la composition, tu pleures. Pour moi, à peu de choses près, ça se rapproche du cancer. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pour ça que quand j'ai su que j'allais me faire tatouer, je me suis dit il est hors de question que j'applique ça sur ma peau parce que si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, mon délire c'est le naturel, c'est le bio, c'est le bon pour notre corps. Donc j'ai trouvé des alternatives au fil de mes recherches. On va commencer tout d'abord avec le plus connu, c'est évidemment le Hustle Butter. J'espère que je le prononce bien. Donc la composition est vraiment clean, il y a du beurre de mangue, de l'huile de riz et je sais plus trop quoi mais j'ai vraiment regardé et la composition est top, il paraît que l'odeur est juste oufissime. Vous pouvez le retrouver sur Amazon ou tout simplement dans certains shops, dans certaines conventions, ça dépend de votre tatoueur, ça je peux pas vraiment vous indiquer, mais on va dire que pour un gros pot, on en a pour 25 € d'après ce que j'ai vu sur Amazon, et cette crème est aussi vegan si ça en intéresse certains. Le deuxième c'est Ink Nurse, donc là la crème est vegan, elle est non testée sur les animaux et elle est naturelle. Il y a du beurre de karité, de l'amande douce et je ne sais plus quoi, mais la compo aussi était extrêmement propre. On peut le retrouver sur leur site internet, je vous conseille d'aller checker ça. Ensuite, j'avais repéré la marque Tatougo, donc ça s'adresse plutôt à toi si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas en France. Tout simplement, tu peux peut-être commander cette marque sur internet qui vient d'outre-Atlantique, si j'ai bien compris, et qui est tout simplement avec une compo super intéressante. Donc c'est un kit où on vend plusieurs crèmes. Il y a beaucoup d'huile d'olive, d'amandes douces et de beurre de karité, il me semble, et ça me semblait très bon aussi. Il y a des gens qui en disent beaucoup de bien. Toujours à l'étranger, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande, on continue avec la marque Tincture que j'ai choisie parce qu'en fait ce n'est ni une crème ni un baume comme on a l'habitude d'en voir, c'est une huile cicatrisante. Alors il paraît qu'elle est végane et naturelle, mais je n'ai absolument pas trouvé la composition sur leur site internet, donc je mets des gros guillemets et des points d'interrogation parce qu'on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on lit, il faut vérifier et là il n'y a aucun moyen de savoir si effectivement la composition est vraiment saine. À vous de voir, est-ce que vous avez testé ou pas? Dites-moi dans les commentaires si jamais. L'avant-dernier produit est tout simplement le plus basique, c'est l'huile de coco. Alors je sais c'est extrêmement controversé, ma propre tatoueuse m'a dit que ça pouvait être un peu trop occlusif même pour cicatriser un tatouage, mais à l'inverse, j'ai ma meilleure amie Audrey que j'aime très fort. Je lui fais un bisou si elle passe par là, qui elle cicatrise la majorité de ses tatous juste à l'huile de coco. Donc pour ou contre, personne ne sait. À vous de voir, à vous d'en parler et à vous de décider. Me concernant, je suis extrêmement têtue et j'avais décidé de faire mon baume de soin moi-même, même si c'était la première fois que je me faisais tatouer, même si je me chiais dessus et même si je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait une cicatrisation. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de faire ma petite mixture avec mes petits produits toute seule comme une grande. Donc je n'incite personne à refaire la même chose, qu'on soit bien d'accord. Je vous mettrai la recette de mon petit baume perso fait maison en ligne si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Mais pour l'aspect voyage, parce que vu que vous devez hydrater votre tatouage plusieurs fois par jour, parfois on n'est pas toujours à la maison, hein, surtout si on a une vie très active, j'avais pris la crème au calendula de chez Velleda. Et alors, c'est une crème protectrice qui apaise et nourrit visage et corps, adultes et enfants, mais elle n'est pas labellisée bio. Et là, vous vous dites,
qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marine? Est-ce que tu es en train de changer? Non, pas du tout. En fait, c'est juste que, vu que la plupart du temps j'utilisais mon baume fait maison, il me fallait quelque chose de facile à mettre dans mon sac et de plus hygiénique. Parce que quand vous avez un baume, vous devez vous laver les mains avant de mettre les doigts dans le pot, parce que sinon vous contaminez tout le pot. Alors je dis pas qu'avec ça vous devez pas vous laver les mains, hein. Attention, on t'a bien repéré, petit crado. Mais l'avantage c'est que quand t'es en déplacement, déjà je me voyais mal emmener un pot, hein, premièrement, et en plus de ça, on a un petit truc où tu peux pas forcément mettre tes doigts, et c'est sympa quand même, la texture crème. Et ça sent bon. Ouais, ça, franchement, moi, ça me dérange pas. C'est fleuri comme odeur, j'aime bien. En même temps, le calendula est une fleur. Mais bref. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur les différents logos bio pour bien vous expliquer qui, que, quoi, dont, où. Mais là, sachez que le Velleda est juste labellisé Natru. Alors, Natru, avec le bon accent français bien beauf, si tu préfères. Mais disons qu'il faut respecter un certain cahier des charges pour être labellisé cosmétique bio. Visiblement, eux ne le respectent pas complètement parce qu'ils ont ce label-là, mais ils n'ont pas l'autre, hein, forcément. Mais ils s'engagent tout de même à faire en sorte que leurs produits cosmétiques soient d'origine naturelle, qu'ils soient sans parfum, sans OGM et sans produits issus de la pétrochimie. Donc, franchement, c'est déjà vachement honorable. Ouais, mon chien se pose, ouais, bah il est chez lui en même temps. Donc, j'ai aussi choisi cette crème et surtout parce qu'elle était facile à trouver, vous la trouvez dans n'importe quel Biocop et il y a un petit prix parce que ça c'est 8 €. Et vu que je savais que j'allais pas vraiment me tartiner avec toute la journée, ça m'arrangeait bien de juste l'avoir pour dépanner. Alors évidemment, je vais la finir, hein, calmez-vous. Voilà, je t'ai apporté le maximum de ce que je savais, j'espère que ça va t'aider dans ton choix, que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si ça te fait plaisir, que tu as envie de parler avec moi, que ça soit du tatouage, de ce que tu faisais pour le soigner, de ce que tu fais maintenant, ou même de complètement autre chose. J'adore parler avec vous, c'est ce que je préfère faire, répondre aux commentaires. En attendant, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bye!